Quelle est la meilleure solution au mal qui prospère sur la terre? Le chapitre 7 de Daniel est important puisqu'il constitue le centre du livre. Pour résumer, le chapitre 1, écrit en hébreu, nous a présenté le personnage de Daniel ainsi que son choix de rester fidèle à Dieu. Les chapitres 2 à 6, écrits en araméen, nous racontent le témoignage des jeunes Hébreux et les difficultés qu'ils rencontrent à la cour de Babylone. À travers ces chapitres, Dieu s'adresse dans le langage international de l'époque et présente aux puissances babyloniennes une démonstration claire de sa souveraineté. Le chapitre 7, le dernier chapitre écrit en araméen, vient nous présenter dans une langue que tous peuvent comprendre le grand conflit cosmique, l'enjeu spirituel qui se cache derrière la vie de Daniel depuis le début. En même temps, ce chapitre introduit la partie prophétique et nous devrons faire attention à nos lunettes de lecture afin de respecter le texte autant que possible. Ce qui me rassure dans cette histoire, c'est que Daniel, qui est présenté comme ayant une intelligence 10 fois supérieure à l'ensemble des gens les plus sages de son époque, a lui aussi besoin d'un traducteur, lorsque Dieu le place enfin au centre des visions qu'il partage avec les hommes. Cette vision d'ailleurs est assez effrayante, puisque Daniel reste bouche bée. Il voit des bêtes féroces, impures et dénaturées, qui démontrent l'état dans lequel l'humanité se trouve, ravagée par l'orgueil et par l'avarice. Foulée aux pieds, détruire, ravager et user jusqu'à la moelle. Voilà le summum de la création de Dieu, détruisant la terre et les bénédictions qui s'y trouvent. Le bien est devenu mal et le mal est maintenant le New Orange. La contre-nature remplace la norme voulue par Dieu. Et non seulement les humains utilisent leur domination pour s'opposer à Dieu, mais ils s'encouragent mutuellement à le faire, cherchant par tous les moyens à réduire au silence les petites lumières qui brillent dans l'obscurité, cherchant à rester fidèles à leur Dieu. Les royaumes de la terre se succèdent et plongent toujours plus dans la violence, en dépit des interpellations de Dieu, malgré ses jugements salutaires, qui cherchent à interpeller les consciences et à nous éveiller à sa présence. Ce que j'apprécie encore dans ce chapitre, c'est à quel point l'interprétation qui est donnée à Daniel est courte et concise. Alors oui, il va y avoir des royaumes qui vont s'élever sur la terre, mais les saints du Très-Haut recevront et posséderont le royaume éternellement. Tout est dit, enfin, tout pas vraiment, mais en tout cas le plus important. Les saints de Dieu, les saints du Très-Haut, posséderont le royaume terrestre éternellement. Nous n'avons pas à craindre la méchanceté et la noirceur de ce monde. Nous pouvons nous reposer, confiants que Dieu aura le dernier mot, que le Fils de l'homme, celui qui représente la véritable humanité, tel que voulu par Dieu, celui qui est pleinement image de Dieu et qui a su conserver sa ressemblance, celui vers lequel nous devrions tourner nos regards afin d'apprendre à être, nous aussi, des ressemblances de Dieu. Malheureusement, c'est souvent ce qui nous terrifie et qui attire toute notre attention. Pour l'apôtre Pierre, cela a été les flots terribles de la mer agitée, plutôt que la voix douce de son Sauveur. Pour Daniel, c'est cette bête, si effroyable, si destructrice, qu'il ne peut la décrire. Comme moi, il veut en savoir plus, il veut connaître les moindres détails de la révélation divine. Heureusement, Daniel a encore son traducteur sous la main, et celui-ci nous donne plus de détails sur cette bête. Ce qui me trouble dans cette quatrième bête, c'est cette petite corne qui représente un royaume étant une corne, mais qui est aussi difforme que les autres bêtes hybrides. Elle représente un royaume terrestre et pourtant, elle possède des attributs d'humain. Le livre de Daniel fait pourtant le plus souvent une différence entre les bêtes et les cornes qui représentent les forces du mal, et l'humain qui représente les forces du bien. On peut d'ailleurs associer, dans le cas de la première bête, le cœur d'homme qui lui est donné à la conversion de Nabuchodonosor. Cette corne a donc quelque chose d'hybride, à la fois pouvoir contre Dieu, et à la fois une bouche et des yeux semblant être de Dieu. Mais l'illusion est vite dissipée.
Si cette corne a les yeux d'humain, sa bouche, elle, sert à parler avec arrogance et à faire la guerre aux enfants de Dieu. Jésus, lui aussi, nous avertit sur l'importance de ne pas donner le bon Dieu sans confession. Il nous avertit sur l'existence de loups et de faux prophètes. Le Christ nous met en garde contre ceux qui créent des scandales au sein du peuple de Dieu, ceux qui cherchent à diviser, à décourager, afin de s'accaparer le pouvoir sur les consciences. Paul parlera de ceux qui ont l'apparence du bien, mais qui renient ce qui en fait la force. Mais il existe un Dieu qui fait droit aux affligés, qui rend la justice aux juges, aux justes, et qui entend le cri des malheureux. Il existe un Dieu qui est maître du monde et qui a prévu de mettre un terme définitif au comportement honteux et arrogant des pseudo-spirituels, des religieux trompeurs et des hommes de foi menteurs. Nous avons tendance à rejeter le concept même d'autorité, de pouvoir ou de domination. Et c'est vrai que beaucoup trop souvent, ces choses ont été tellement dénaturées qu'elles ne ressemblent plus à rien de bon. Pourtant, le verset 27 nous dit que Dieu a prévu de donner son royaume aux dominateurs, non pas à ceux qui détruisent la terre, le monde et les hommes, mais à ceux qui sont enfants de Dieu, qui ont su cultiver et garder le jardin de Dieu, son image et sa gloire. Le psaume 8 nous rappelle que nous avons été créés de peu inférieurs à Dieu et qu'il nous a couronnés de gloire. Trop souvent, nous passons notre temps à écouter les mensonges de la petite corne. Nous nous voyons comme faibles, méprisables et nuls. Mais relève la tête, toi, enfant de Dieu. Tu es un prince et une princesse du ciel. Tu as reçu le pouvoir de dominer sur les flots agités de la mer. Tu n'es pas obligé d'être une victime de ce monde. Tu peux aussi être une force positive, créatrice et protectrice. Nous sommes ici pour recevoir le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Alors regarde le monde qui t'entoure et vois, avec les yeux du Très-Haut, comment tu peux vaincre le malin et faire de ton voisinage un avant-goût du ciel. Notre création à l'image de Dieu n'est pas juste un hasard. Dieu l'a voulu et il l'a fait afin que nous soyons ses représentants, ses porte-étendards, témoins de sa justice et de sa bonté. Peut-être que ta vie aujourd'hui est difficile et que, comme moi, tu trouves parfois les révélations du Seigneur perturbantes. Le chapitre 7 de Daniel ne finit pas en chant de victoire. Au verset 28, le grand prophète de Dieu est troublé. Il change de couleur et il est craintif. Daniel n'est pas un héros parce qu'il n'a jamais eu peur ou parce qu'il a tout compris. Daniel est un héros parce qu'il a choisi de mettre sa confiance en Dieu, envers et contre tout. Ce choix courageux, nous avons la capacité de le faire également. Fais confiance en Dieu et laisse sa magnificence briller dans ta vie. Que le Seigneur te garde et te bénisse et fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.